La Banque africaine de développement BAD a annoncé le 10 novembre 2024 à Niamey avoir accordé un prêt à hauteur de 511 millions de dollars pour accompagner le gouvernement nigérien dans la mise en œuvre de 4 programmes gouvernementaux. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le taux d'inflation de la Tunisie est demeuré stable à 6,7% en octobre 2024. Cette stabilité est attribuée à l'augmentation des prix dans le secteur des services. Le président malgache André Rajoelina a annoncé le 10 novembre 2024 un investissement de 140 millions de dollars pour la transformation agricole de Madagascar. Ce financement vise à améliorer le niveau de vie des malgaches en redynamisant les secteurs stratégiques du pays, a fait savoir le chef de l'État. Un prêt de 511 millions de dollars a été accordé par la Banque africaine de développement BAD pour financer 4 programmes gouvernementaux au Niger. L'annonce a été faite le 10 novembre 2024 à Niamey, la capitale, par le directeur général de la région Afrique de l'Ouest de la banque, Lamine Barrow, lors d'une réunion avec les membres du gouvernement nigérien. Le Niger est un pays fragile, c'est un pays vulnérable. C'est un pays qui n'est pas véritablement résilient aux problèmes de catastrophe et au changement climatique. D'où la nécessité d'utiliser une partie de cet appui pour améliorer la capacité de résilience du Niger, tout ce qui concerne le réchauffement climatique, mais aussi améliorer l'infrastructure fondamentale de développement du pays. Selon Lamine Barrow, la première tranche de financement est un programme d'appui budgétaire pour la promotion des services de base d'un montant d'environ 284,96 millions de dollars, soit près de 56% de l'allocation. La seconde tranche du financement sera injectée dans le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des villes de Zender et de Myria et des villages environnants d'environ 119,84 millions de dollars, alors que la troisième partie de la somme octroyée, soit environ 93,21 millions de dollars, sera consacrée au programme intégré de développement de l'agripreneuriat des jeunes du Niger. Certains axes routiers, certaines infrastructures dans les grandes villes vont être réaménagées, vont être optimisées. Donc le Niger vient de recevoir sa première bouffée d'oxygène post-sortie de la CEDEAO. Mais ce sera un autre management d'être capable d'optimiser cet appui dans un contexte de marginalisation du pays. Ce projet vise à renforcer les capacités du Niger à faire face aux crises climatiques et environnementales en soutenant la gestion des catastrophes naturelles et les infrastructures de résilience. À travers ces investissements stratégiques, la Banque africaine de développement confirme son rôle de partenaire privilégié du Niger dans la concrétisation de ses ambitions de croissance inclusive et durable. Le taux d'inflation de la Tunisie est resté constant à 6,7% en octobre 2024 selon les données de l'Institut national de la statistique. Cette stabilité est attribuée à l'augmentation des prix dans le secteur des services, notamment pour les restaurants et hôtels, 11,1% contre 8,8% en septembre, ainsi qu'à la légère hausse des produits alimentaires, 9,3% contre 9,2%. En effet, les prix des produits alimentaires ont augmenté en raison de l'augmentation des prix des viandes ovines de 21,4%, des fruits secs de 15,2%, des volailles de 14,1%, des poissons frais 13,9%. En revanche, les prix des vêtements et des chaussures ont connu un ralentissement passant de 9,8% à 9,5% sur la même période.
Intervenant à la télévision nationale le 10 novembre 2024, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé un investissement de 140 millions de dollars pour la transformation agricole du pays avec un retour escompté d'1 milliard de dollars pour les agriculteurs. À en croire ses propos, il entend faire de Madagascar un modèle d'autosuffisance et de prospérité en Afrique, avec l'aide des acteurs locaux et des partenaires techniques et financiers. Andry Rajoelina mise sur une transformation agricole pour tripler les rendements rizicoles. La loi de finances 2025 prévoit une aide à l'amélioration des rendements agricoles, notamment par la distribution de semences de riz hybrides à travers le pays. Une facilité de financement de 200 millions de dollars a été accordée au conglomérat nigérian Buya Industries Limited par la Banque africaine d'import-export Afreximbank pour soutenir ses plans d'expansion, stimulant ainsi sa base industrielle et la capacité de production à l'exportation du Nigeria. Avec le soutien d'Afreximbank, Buya peut accroître ses investissements en vue de renforcer sa capacité industrielle et répondre à la demande régionale. Son objectif est d'atteindre une croissance durable qui renforce l'autosuffisance du Nigeria et la présence commerciale mondiale de l'Afrique en créant des emplois et en renforçant la résilience économique.